Que faut-il avoir dans la tête pour mettre son corps en opposition face à des tirs surpuissants, parfois à plus de 130 km/h, parfois au ras du visage? Une mission un peu folle qui est pourtant le quotidien des gardiens de handball. Dans la cage Saint-Esprit, il faut être capable, être en mesure entre guillemets de se sacrifier, de faire un arrêt avec n'importe quelle partie du corps. L'objectif c'est vraiment de se mettre entre le ballon et le but. On est un peu seul dans un sport collectif. En fait, on fait partie d'une équipe, mais quand même on est tout seul dans notre zone. J'aime la responsabilité qu'on a. Une responsabilité et un poste qu'il faut modeler avec le temps. Devenir gardien de handball ne s'improvise pas loin d'être une vocation, il faut apprivoiser et accepter ce rôle. Je commençais le handball, j'étais la catégorie qu'on appelait minime à l'époque, ça devait correspondre à U13 maintenant. Et j'avais une tendance un peu à baisser la tête comme ça et à un peu m'échapper par rapport au tir. Donc l'entraîneur a arrêté la séquence et il m'a dit bon voilà, tu te mets sur le point des 4 mètres, tu te mets les bras en croix et tu attends. Il a demandé aux joueurs adverses, à mes coéquipiers, de tirer assez près de la tête. Ça m'a marqué parce que finalement ça m'a permis aussi d'apprivoiser un petit peu la situation, d'apprivoiser le tir qui arrive et qui est proche de soi. Sauf que de temps en temps, l'adaptation ne suffit pas. Un tir mal contré et la blessure arrive. Certains gardiens ont déjà connu des chaos comparables aux commotions dans le rugby. Mais pourtant, aucun d'entre eux ne joue avec la peur au ventre. On a pris beaucoup de ballons dans la tête. Je suis sûr que j'en prendrai encore dans ma carrière. J'ai jamais eu peur d'en prendre dans la tête. Puisque en fait, si on prend un ballon dans la tête, ça veut dire que c'est un arrêt. Donc si on fait un arrêt, bon, c'est bien pour l'équipe, donc c'est bien aussi pour les stats. Finalement, on oublie la douleur provoquée par le tir dans la tête. Je pense qu'il doit y avoir des hormones qui nous permettent d'oublier tout ça. C'est un peu comme les femmes qui accouchent, elles oublient la douleur. Les hormones peut-être, un grain de folie, sans doute, celui qui les pousse à s'opposer au tir adverse. Les portiers de handball, des cibles humaines à éviter pour marquer, des gardiens du temple, indispensables.